remercie. Chers camarades, Erdogan l'a bien compris. Ce qu'il dit tout haut, Daesh le fait devant le monde entier et personne ne bouge. Qu'attend-il pour intervenir? Qu'attend-il pour intervenir, Erdogan? Non, c'est un mensonge. La Turquie non seulement ne veut pas intervenir militairement contre les djihadistes, mais le jour où elle rentrera en Syrie, ce sera pour massacrer les Kurdes et les minorités. Le jour où Erdogan lancera ses troupes en Syrie, ce n'est pas pour combattre les djihadistes, mais ça sera pour combattre le régime de Bachar el-Assad. C'est son seul objectif. Non, chers amis, ne nous trompons pas. La Turquie n'est pas un partenaire loyal pour la coalition. Non. J'invite maintenant Meyer Habib. Chers amis, nous ouvrons les yeux et ne plus rester silencieux. Lorsqu'on rentre en guerre, la guerre doit être totale. Il faut couper la tête aux terroristes avant qu'ils coupent nos têtes, comme ils le font actuellement, de façon sauvage dans cette partie du monde. Pour trancher la tête aux terroristes, on ne peut pas rentrer en guerre en disant on va s'arrêter, simplement on ne dépassera pas la ligne aérienne et on ne rentrera pas en Syrie. On ne peut pas faire une guerre en commençant en disant On ne peut pas faire une guerre en commençant la guerre et en disant non, on ne traverserait pas cette ligne aérienne, on n'enverra pas de soldats au sol et on s'arrêtera là. C'est pas une façon de faire la guerre. Lorsqu'on fait la guerre aujourd'hui, il faut le faire le plus rapidement possible pour éradiquer les djihadistes, éradiquer les terroristes, éradiquer l'islam fondamentaliste qui n'est pas l'islam modéré. Mais aujourd'hui, nous fermons les yeux. Aujourd'hui, nous sommes 1000 ou 2000, on aurait dû être 30, 40 ou 50 000. Et j'en appelle à l'ensemble du monde civilisé. J'en appelle à l'ensemble du monde libre pour prendre ses responsabilités, pour dire que ça suffit. On ne peut pas considérer aujourd'hui, il n'est pas normal de trancher la tête à des gens, à des femmes. Il n'est pas normal de prendre des femmes comme esclaves sexuels et de le vendre à 10 $ sur les marchés. Il n'est pas normal aujourd'hui de prendre des malheureux et de leur couper la tête devant des caméras et de transmettre ces images à travers le monde. Ça fait 2 ans et demi, 3 ans que des massacres n'arrêtent pas. 200 000 morts sont morts dans le silence absolu de la nation. Il est temps d'ouvrir les yeux. Je ne suis pas d'accord contre son intervention parce que je pense qu'on ne peut pas laisser intervenir n'importe qui. Et M. Habib Meyer est connu pour ses positions sionistes lors des événements de Gaza. Il a lui-même dit que l'armée israélienne était une armée morale et je pense qu'il n'a rien à faire ici aux côtés des Kurdes. Qu'il aille soutenir les Kurdes de son côté autre part, mais pas ici, c'est tout. Vous pensez qu'Israël ne peut pas aider les Kurdes? Je ne parle pas de l'Israël. C'est un sioniste. Il travaille avec l'État israélien et l'État israélien fait partie des États qui ont créé Daesh. Donc on ne peut pas inviter ces personnes-là ici. Voilà pourquoi je suis contre. Ça vous énerve de le voir ici du coup? Ça vous énerve de le voir ici du coup? Bah oui, vous voulez que je vous dise quoi? C'est pas comme si c'est un républicain. Je pense qu'il n'a rien à faire même au Parlement français. Et voilà, c'est tout. De venir à bout de quelques milliers de barbares égorgeurs, puisqu'on nous dit... Pourquoi vous êtes venu ici ce soir? D'abord, c'est par solidarité, simple. Ça me paraît essentiel. Des peuples qui se font massacrer, c'est impossible de rester indifférent. Et puis, pour l'enjeu politique plus tard, qui me paraît encore plus grave, si jamais certains plans se déroulent comme prévu, en particulier de la part de la Turquie. C'est bien entendu un combat qui doit
continuer. Ce combat pour continuer doit prendre toutes les formes, et notamment la forme de l'interpellation politique. C'est pour cela que nous avons souhaité, par exemple, lors de la séance des questions d'actualité aujourd'hui, poser une question sur la situation du peuple kurde massacré aujourd'hui dans des villes qui sont sous l'emprise ou sous l'attaque de Daesh. Mais que nous y avons joint la question des Arméniens de Syrie, la question des Yazidis, la question de tous ceux qui sont en situation de souffrir et qui donc appellent à notre mobilisation et appellent à notre interpellation politique. Merci. Aujourd'hui, si un nouveau génocide est en préparation, est en cours en ce moment en Irak, en Syrie, qui concerne les chrétiens d'Orient, les minorités religieuses et maintenant les Kurdes qui sont en danger, c'est aussi parce que depuis 1915, nous n'avons pas su à la fois reconnaître mais pénaliser le négationnisme. Alors l'histoire bégaye, parce qu'en 1915, c'était les Arméniens, c'était les Assyro-Chaldéens. Et aujourd'hui, ça recommence, les mêmes lieux, les mêmes circonstances, la même barbarie, les mêmes atrocités. Et aujourd'hui, je suis heureuse d'être ici avec mes collègues de tous partis politiques confondus. Je dois aussi souligner la présence du CRIF. Il y a quelques jours, le grand rabbin de France, Haïm Korsia, quand il s'exprimait devant le monument des déportés, et c'est pour ça que tout à l'heure Mourad a parlé d'Auschwitz, et il a bien raison, parce que c'est l'Auschwitz des Arméniens qui a été encore une fois massacré, disait que l'humanité, l'amour de la vie qu'avaient les Juifs, aujourd'hui ils se sentaient concernés par le génocide qui est perpétré pas loin de chez nous, à 5 heures d'avion, envers les chrétiens, qui sont égorgés et ensuite comme des bêtes, et ensuite leur tête séparée de leur corps. C'est malheureusement pas une décapitation, c'est à chaque fois un égorgement et des tortures. Je voudrais aussi évoquer le sort des femmes qui sont aussi non seulement les victimes, mais les esclaves de ce régime barbare. Et contre cet État islamique, il nous faut lutter. Parce qu'évidemment, ça se passe en Irak, ça se passe en Syrie. Mais demain, si nous perdons cette guerre, ça se passera aussi chez nous. Et c'est ça, il faut bien en avoir confiance. Quand on défend ces minorités, quand on défend ces personnes victimes du génocide, c'est nous aussi que nous défendons. C'est notre civilisation qui est en danger. Et cette guerre-là, il faut la gagner. Il faut soutenir les populations qui aujourd'hui se battent, parfois les armes à la main. C'est la honte de voir le peuple kurde bombardé par des armes aux couleurs de la Turquie, alors que la Turquie fait partie de la coalition. C'est la honte pour l'humanité de laisser faire et faire semblant de ne pas voir ce qui se déroule devant elle. Nous, le peuple juif, avons tant souffert, avons tant connu ce que c'est l'abandon, la trahison, la lâcheté, que cette cicatrice est toujours saignante dans nos cœurs, mais qu'elle ne saigne pas simplement pour le peuple juif. Elle saigne pour nos frères chrétiens, aujourd'hui massacrés. Elle sert par le peuple arménien. Elle sort et elle saigne pour tous ceux qui souffrent. Alors ce soir, c'est peut-être une étape d'un combat, mais ce combat ne doit pas cesser. Il ne doit pas cesser tant qu'il y aura un enfant opprimé, tant qu'il y aura des femmes enlevées, des esclaves, des gens assassinés, des gens massacrés au nom d'un Dieu qui, s'il savait, viendrait punir ceux qui se battent en son nom et qui font des massacres. Aujourd'hui, sachez les uns et les autres que vous n'êtes pas seuls et que si nous ne sommes pas suffisamment nombreux dans les rues, il va falloir continuer, il va falloir parler, il va falloir crier, il va falloir expliquer autour de nous pour que personne ne puisse dormir tranquille en sachant que quelque part sur cette terre, il y a des hommes et des femmes qui pleurent, qui sont massacrés, enlevés et assassinés. Le peuple juif est avec vous, comme il a été de tous les combats, parce que le combat pour l'humain et pour l'humanité est le combat des hommes et le combat de tous ceux qui aiment la vie. Nous sommes avec vous, le combat est là et le combat continue. Merci à vous. Merci. Notre devoir est non seulement d'aider les Kurdes d'Irak, les Kurdes de Syrie,
comme le font les écologistes depuis tant et tant d'années. Vous avez droit au respect de votre culture, vous avez droit au respect de votre territoire. Vous êtes courageux parce que c'est vous qui avez réussi à endiguer l'État islamique. Mais l'État islamique, il n'est qu'une création des sociétés occidentales et de l'abandon de ceux qui réclamaient la démocratie, le respect et la dignité. Et c'est notre part de responsabilité. Et c'est parce que nous avons cette responsabilité qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas vous laisser à l'abandon. Oui, nous voyons Kobané en train de tomber. Et que faisons-nous? Nous nous lamentons. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, une question a été posée au ministre des Affaires étrangères. Et la réponse qu'il a donnée ne pouvait pas nous convaincre, puisque nous savons que nous regardons impuissants Kobané tomber. Nous devons avoir aussi non seulement un sentiment, non pas de compassion, mais de solidarité avec tous ces réfugiés qui aujourd'hui fuient leur pays sous la violence et la brutalité. La brutalité de Bachar el-Assad, qui est le premier terroriste de Syrie, mais aussi de l'État islamique, et de tous ceux qui essaient de soumettre les minorités. Oui, nous soutenons les minorités chrétiennes, oui, nous soutenons les yézidis, oui, nous soutenons tous ceux qui sont installés sur ce territoire depuis des millénaires et qui ont droit au respect de leur religion et de leur mode de vie et qui ne peuvent pas être les victimes de cette nouvelle boucherie internationale. La France a un rôle à jouer, elle a essayé de le faire. Oui, vive la Syrie démocratique et non pas la Syrie d'un boucher qui s'est servi de l'État islamique et qui l'a fait prospérer. Oui, nous sommes pour une Syrie démocratique. Oui, nous sommes pour une Syrie qui se débarrasse d'un dictateur qui a déjà 200 000 morts sur les bras, 200 000 morts sur la conscience. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter parce que vous en êtes les victimes. Alors oui, nous ne faisons pas de différence entre les composantes des Kurdes, qu'il s'agisse du PKK ou des autres. Et je dis ici, comme nous l'avons dit, parce que personne ne vous le dira dans la classe politique française, les militants du PKK et les combattants sont ceux qui résistent aujourd'hui le mieux chez les Kurdes. Et il faut que le PKK, ça m'est égal de savoir si quelques-uns d'entre vous nous sifflent, mais ce que nous demandons, c'est que le PKK soit éliminé de la liste des organisations terroristes de l'Union européenne si nous voulons aider l'ensemble des Kurdes. C'est l'ensemble des Kurdes qui doit être aidé. Il n'y a pas une composante contre l'autre. Il y a un peuple kurde, il y a un Moyen-Orient. Ce Moyen-Orient doit être aidé par la communauté internationale. Et c'est aussi les acteurs régionaux qui doivent se prendre en charge. Il n'y a pas de solution militaire, il n'y a que des solutions politiques. Il faut une réunion internationale qui associe l'ensemble des acteurs, que la Turquie sorte de l'ambiguïté, que l'Arabie Saoudite et le Qatar reconnaissent leurs responsabilités dans la situation qui est la vôtre aujourd'hui. Nous avons été à vos côtés, nous resterons à vos côtés et nous le serons toujours tant que vous rechercherez la justice et la dignité. Merci beaucoup, monsieur le député.